Le 7 janvier 2015, un jour qui a marqué la France au fer rouge. Une attaque terroriste frappe la rédaction de Charlie Hebdo en plein cœur de Paris. Le bilan est terrible, 12 personnes sont assassinées de sang-froid, des dessinateurs, des journalistes, des policiers, des employés. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre, plongeant le pays dans un état de choc et de sidération. Dans les heures et les jours qui suivent, une vague d'émotions sans précédent déferle sur la France. Des millions de personnes descendent dans la rue, brandissant des crayons et des pancartes « Je suis Charlie », pour défendre la liberté d'expression et rendre hommage aux victimes. C'était un moment d'unité nationale, un moment où tout un peuple s'est levé, uni face à la barbarie. Près de 10 ans se sont écoulés depuis cette tragédie. Le souvenir est encore vif, la douleur toujours présente. On pourrait croire que tout a été dit, que l'enquête a révélé tous ses secrets. Pourtant, est-ce vraiment le cas? Et si des zones d'ombre persistaient? Et si la version que nous connaissons tous n'était qu'une partie de l'histoire? Depuis les attentats, de nouveaux éléments sont venus troubler le récit officiel. Des éléments souvent complexes, techniques, et qui ont été très peu relayés par les grands médias. Imaginez des rapports balistiques qui soulèvent des questions inédites, des témoignages sous protection qui contredisent certaines certitudes, ou encore des documents judiciaires datant de 2022 qui ouvrent de nouvelles pistes de réflexion. Ces pièces, souvent enfouies dans des milliers de pages de dossiers, dessinent un tableau bien plus nuancé et intrigant que celui présenté au grand public. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans ce 6e épisode de notre série, 10 jours qui ont fait trembler le monde. Dans cette version longue et détaillée, nous allons nous plonger au cœur de l'enquête sur l'attentat contre Charlie Hebdo. Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Nous allons décortiquer, pièce par pièce, ces nouveaux éléments qui interrogent. Quel rôle ont réellement joué les frères Kouachi? Y avait-il des complices dont on ignore encore l'existence? Quelles sont les incohérences qui subsistent dans le déroulé des événements? En analysant froidement les faits, les rapports d'experts et les témoignages clés, nous allons tenter de lever le voile sur les aspects les plus méconnus de cette affaire qui a changé la France à jamais. Notre but n'est pas de créer la polémique, mais de chercher à comprendre, avec rigueur et sans marty pris. Nous allons vous présenter des informations factuelles, sourcées, qui vous permettront de vous forger votre propre opinion. Car 10 ans après, le devoir de mémoire, c'est aussi le devoir de vérité. Une vérité parfois complexe, dérangeante, mais absolument nécessaire pour honorer la mémoire des victimes et comprendre les failles qui ont mené à ce drame. Nous aborderons des questions sensibles, la surveillance des terroristes avant leur passage à l'acte, les possibles ratés des services de renseignement, et les liens entre les différents acteurs de la vague d'attentats de janvier 2015. Préparez-vous à une enquête minutieuse qui pourrait bien changer votre regard sur ces événements tragiques. Ce que vous allez découvrir risque de vous surprendre, voire de vous choquer. Mais il est essentiel de ne pas avoir peur de poser les questions qui fâchent. C'est notre rôle de journaliste et de citoyen. Alors, restez avec nous pour cette plongée dans les coulisses de l'une des affaires les plus marquantes de l'histoire contemporaine française. C'est un voyage au cœur des secrets d'État et des non-dits d'une enquête hors norme. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez découvrir les autres événements qui ont secoué le monde, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Un nouvel épisode de notre série sort tous les 3 jours. Merci de votre fidélité, et commençons sans plus attendre notre investigation.